Oui, monsieur le maire, chers collègues, l'examen annuel du rapport de développement durable permet aux élus du Rassemblement national de rappeler et de préciser leur positionnement sur le modèle de développement qu'ils souhaitent pour notre commune. Nous voulons, et tout le monde veut, bien sûr, autant que vous, une ville durable, écologiquement responsable et dont l'économie irrigue une croissance verte et bleue. À la lecture de ce rapport, il nous semble d'ailleurs que vous partagiez ce point de vue. Ces 4 dernières années, de substantiels efforts ont été effectués par votre majorité en termes de transition énergétique et écologique, et cela doit être souligné, bien sûr. Nous pensons en particulier à vos efforts en termes de diminution de la pression phytosanitaire sur notre territoire. Mais doivent également être soulignés les manquements et certaines bévues de votre stratégie de développement durable. La première de ces bévues, c'est de considérer très largement, et sans doute trop largement en réalité, l'objet même du développement durable, dont le dictionnaire Larousse nous indique qu'il est, je cite, « un mode de développement qui assure la satisfaction des besoins essentiels des générations actuelles, particulièrement des personnes les plus démunies, tout en sauvegardant la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ». Une définition du dictionnaire indique cela sans présupposé idéologique, sans présupposé partisan. Mais en affirmant dès la page 2 un RDD se voulant acteur et une stratégie de développement durable se voulant actrice de l'épanouissement de tous les êtres humains, vous prenez un pli qui est celui d'un développement durable, non plus comme but d'intérêt général, mais comme vecteur politique d'une certaine vision des choses. Nous dirions bien, pour notre part, élus du RN, que les politiques de développement durable à Saint-Nazaire n'ont pas tant pour objet l'épanouissement de tous les êtres humains que celui des Français en général et des Nazériens en particulier. Vous le savez, c'est notre préférence, c'est une priorité locale et nationale. Les nôtres d'abord, ce qui n'exclut pas les autres. Votre vision du développement durable à Saint-Nazaire est singulièrement large. De même, lorsqu'elle s'extirpe en fait de la politique environnementale pour s'intéresser à la politique sociale. Et d'autant plus pour en rester parfois à des abstractions qui sont un petit peu abstraites, forcément. En particulier concernant le quartier assez enclavé de Préséga, l'urgence n'est pas selon nous à de vagues chantiers participatifs, même si nous notons l'aide bienvenue des compagnons bâtisseurs. Non, l'urgence, elle est dans une égale priorité à la restauration de la sécurité, à la création de commerce et au rétablissement d'équipements publics. Et au-delà, Préséga mérite certainement une rénovation semi-complète de certains de ces bâtiments dont une partie date des années 1970 et souffre de problèmes d'isolation et d'humidité. Concernant la place de l'arbre dans la ville, sans doute ce paragraphe, c'est page 5, donc, sans doute ce paragraphe est-il sincère, et cependant, comment ne pas le mettre en contradiction avec une partie de la politique de la majorité municipale sur la végétalisation de notre espace urbain. Nous pensons en particulier aux polémiques passées sur le Cloduste, site auquel nous sommes attachés. Au-delà, penser l'arbre à Saint-Nazaire suppose d'évidence de nous opposer à certains excès de l'urbanisation dans certains quartiers, symptôme du dogme des 80 000 habitants à court terme que vous imposez à tous. Pour verdir notre ville et notre vie, le Rassemblement national propose d'accoler à chaque construction d'immeuble un espace vert dont la mise en place pourrait être concertée d'ailleurs à l'échelle des conseils citoyens de quartier. Cette présence d'espaces verts urbains doit se coupler avec une sanctuarisation des arbres publics qui ne devraient plus pouvoir être arrachés, sauf en cas de maladie. La politique de l'arbre, si l'on peut dire, je ne sais pas si ce mot existe, n'a pas toujours été très heureuse à Saint-Nazaire. En témoignent les arbres rasés par le passé au niveau du foyer des Vieux Amis, au parc paysager, sur le boulevard Coubertin, au niveau de l'ancien fanal avec suppression des peupliers. Que dire de même des arbres exotiques type palmier et yucca imposés sur le front de mer, après suppression de 200 d'arbres locaux à la fin des années 2000. Pour esthétique qu'elle puisse parfois être, cette implantation artificielle et, me semble-t-il, coûteuse,
est faite au détriment des espèces européennes pourtant mieux adaptées au climat océanique humide et venteux de l'Ouest Atlantique. Un peu de silence. Je ne dénigre pas, bien sûr, les yuccas. Moi, je suis passionné de zoologie, j'ai moins de connaissances en botanique, mais je ne dénigre pas les yuccas, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais nous demandons pour autant une sorte, effectivement, de préférence botanique locale. Cette greffe forcée ne suffit pas toujours. En témoigne ça et là le spectacle d'arbres malingres, torturés par les vents et finalement inesthétiques, avec lesquels notre identité patrimoniale ne trouve aucune accointance, car un arbre, être vivant, est aussi objet de patrimoine. Il faudra donc verdir et verdir mieux, pas simplement notre économie, qui est l'avoir en quelque sorte, mais notre paysage, nos rues, notre ville, l'être collectif des Nazériens. Nous vous avons déjà encouragé en ce sens par le passé, il me semble qu'il y a quelques années, on vous avait félicité pour la végétalisation annoncée de l'entrée nord. Si on ne vous a pas félicité, on l'a pensé dans notre tête en tout cas. Et nous continuerons en ce sens. D'autres efforts peuvent être sans doute accomplis, minimes et symboliques, comme par le remplacement des gobelets en plastique dans les administrations de la ville par des gobelets biodégradables, importants comme par la mise en place d'une consultation citoyenne sur la politique environnementale souhaitée par les Nazériens, à laquelle nous vous appelons, faisant suite à celle que vous menez actuellement, à juste titre, sur la politique sportive. L'heure, nous semble-t-il, est au cahier de doléances et non pas au cahier de condoléances, comme vous aviez dit tout à l'heure. Les Gilets jaunes nous le laissent entendre. Alors, Nazériennes, Nazériens, à vos doléances, données par votre parole et vos écrits, la Sève qui, nous l'espérons, fera de notre cité portuaire non seulement une ville fière de son histoire, mais qui puisse aussi se projeter dans un avenir durable, qui soit aussi un développement durable. Monsieur le maire, chers collègues, merci de votre écoute.